Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 10, donc pour la semaine, du 10 au 16. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lire d'abord en premier les dos du paquet ici, pour ensuite comprendre le reste du message. Donc dans ce paquet-là, vous avez l'apaisement, mes chers amis. Ouais, on va vous parler d'une période d'apaisement qui arrive ici d'ailleurs... un apaisement parce que vous arrivez à retrouver un peu le rythme de votre vie, de certaines choses, hein, c'est ça qui ressort. Après une période d'acharnement, voilà, c'est un apaisement plutôt inattendu et je vous laisse bien sûr observer cette belle œuvre hein, qui est pour vous cette semaine, mes chers scorpions. Vous avez également ici la magie de la terre. Il y a quelque chose à purifier. On a de la sauge, du sel, des cristaux. Donc on voit que vous pourrez peut-être voilà, faire, pourquoi pas faire bouillir de la sauge, utiliser le sel, le gros sel. Donc ça peut être aussi des petits conseils, on va dire, des petits remèdes hein, qui sont ici offerts en d'autres paquets, mes amis scorpions. Et on commence. Donc ici ça va être assez intéressant parce que déjà le premier message va pouvoir vous parler et vous laisser entrevoir la suite, car pour la suite ça va être un tirage sur le petit le normand. Alors on commence. Donc là on va parler pour vous les scorpions d'une épreuve qui vous a créé de la difficulté. Donc un véritable traquenard. Et la finalité, c'est que vous êtes toujours dans une énigme. Pourquoi ce revers de situation? Pourquoi certaines personnes ont agi comme ça? On se pose des questions. Bon, alors le conseil qu'on peut vous apporter ici, c'est le numéro 7, la plume, et vous avez ici vœux et prières. Donc si vous avez émis des vœux et prières pour que les choses se stoppent, pour moi c'est positif. Si par exemple vous avez demandé de vous éloigner ou alors d'être protégé de certaines personnes qui sont négatives, c'est positif aussi. Les vœux, les prières se réalisent. Bon, je vais continuer. Donc on va passer ici avec le petit le normand. Et puis ça sera complété avec mon Béline. Voilà, pur oracle cette semaine. Et voici donc le fameux petit le normand. Donc petit le normand sur la semaine. Donc normalement ça va vous apporter des choses ici bien précises. Alors on va commencer tout de suite donc avec le petit le normand. Je vais tirer dans un premier temps la carte qui représente le consultant ou la consultante. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse aux hommes ou aux femmes. Après vous pouvez bien sûr inverser les énergies. 6, 27, 28, 29. Donc vous c'est 29, c'est ici. Bien. Il est question d'un choix à faire. Voilà, vous devez faire cette semaine un choix. Donc ça c'est quelque chose qui reste assez important, amis scorpions, faire ce choix. Alors, concernant ce choix, justement, on a ici le trèfle. Donc bon, on vous dit que vous êtes plutôt chanceux et vous êtes plutôt en phase de faire le bon choix. Voilà. Et ce que l'on vous dit en fait, c'est que finalement, peut-être que vous pensez que c'est un choix qui est primordial, ou vous pensez que, voilà, que vous vous posez beaucoup de questions, mais ça va être beaucoup plus facile que ce que vous pensez, que ce que vous pouvez penser croire. Alors on va regarder maintenant la maison du trèfle. Donc ça c'est une chance, et vous avez l'encre. Voilà, d'une façon assez symbolique, on peut dire que vous êtes chanceux parce que vous avez une chance qui est solidement ancrée. Voilà, on vous dit une chance ici assurée. Alors sur la maison de l'encre, c'est ici. Qu'est-ce qui est ancré? Qu'est-ce qui est assuré justement dans cette chance? C'est le soleil. Donc on a quand même des super bonnes cartes ici. Donc ce qu'on dit ici, c'est que vous allez vers une grande réussite. Et c'est vrai que vous êtes aussi dans une réussite parce que vous êtes en position de choix dans votre vie. Vous n'êtes plus, comment dirais-je, vous n'êtes plus dépendant de quelque chose. C'est vous qui prenez votre vie en main comme vous le souhaitez. Alors, la maison du soleil. Sur la maison du soleil, on a ici le lys. Donc, effectivement, vous êtes content, vous êtes rayonnant, et le lys est aussi une très très belle carte. C'est-à-dire que
on annonce cette semaine des beaux jours, à venir hein, pour vous, hein, ça c'est quelque chose d'intéressant. On voit aussi que les scorpions, il y a quelque chose aussi qui est en lien avec votre grande droiture, l'honneur. On aime vraiment votre façon d'être. On va constater que il y a des très très bonnes énergies d'ailleurs. On va constater aussi que vous êtes plutôt chanceux, il y a quelque chose. On reconnaît votre droiture, on reconnaît votre honneur et on va vous proposer quelque chose. C'est vrai que votre dynamisme ici, avec la petite pyramide en l'air comme ça, votre dynamisme va être au top. On va regarder la maison 30, qui est la maison justement d'Ulysse. D'Ulysse, pas d'Ulysse, le grec, hein, d'Ulysse, L-Y-S. Alors, sur cette maison, on a les oiseaux. Alors, ce que l'on apprécie aussi, on va pas se mentir, c'est votre façon de parler. On voit qu'il y a une conversation dans le calme, donc on voit que vous avez plutôt de la chance, vous êtes serein face à une conversation concernant un choix à faire. Et j'ai l'impression que si on vous a fait une promesse aussi, on va tenir la promesse vous concernant. Donc vous avez vraiment ce sentiment que vous entrez dans une bonne période, parce que vous entendez des paroles qui sont favorables et profitables pour vous. Alors, la maison des conversations. Sur la maison des conversations, on a la cigogne. Bon, ça s'en va, ça revient, ça dépend des conversations. On peut voir aussi qu'il peut y avoir une discussion qui concerne un déménagement. Bon, ça c'est à part, il n'y a pas de carte autour. Donc on garde cette information pour plus tard. On va regarder la maison du changement. Concernant la maison du changement, il y a ici un nuage, ce qui laisse penser que concernant au changement, il y a du flou, ça peut créer un petit peu des tensions. Ouais. Et la maison 6, c'est la maison du nuage. On va regarder ici. D'accord. Alors, la maison 6 peut vous dire que vous pouvez avoir aussi des doutes qui vont concerner la situation professionnelle. On peut parler d'une proposition d'un travail temporaire, ou alors vous-même si vous êtes dans un travail temporaire. C'est-à-dire CDD, intérim, etc. Bon. Ok. Il y a plein de petites informations, les garde pour plus tard. Ok. Alors, on va regarder la maison du travail, justement, qui est juste dessous. Alors, concernant le travail, il y a le bouquet de fleurs. Donc, concernant le travail, il y a le bonheur. On peut vous parler d'un travail qui peut être assez stable ici. On peut parler aussi d'un travail qui vous rend heureux. Donc, il est possible que vous avez en tête un travail temporaire, mais c'est quelque chose qui vous rend heureux. Et en fait, peut-être que vous vous rendez même pas compte, peut-être même de la chance que vous avez. Voilà, c'est ce qu'on dit. Bon, pourquoi pas. Alors, la maison du bonheur. Il y a le rat. Ouais, il y a le rat. Donc, sur la maison du bonheur, il y a le rat. Et ce que l'on dit ici, c'est que effectivement, vous pouvez avoir un peu des ennuis. Et en fait, c'est par rapport à une tension. Ou alors, vous voulez pas faire monter la tension et ça peut vous créer un stress et une anxiété. Et en fait, on voit que vous préférez garder une chance assurée, vous préférez ne pas avoir de tension. Mais du coup, cette tension, vous la gardez tout en vous. Donc, peut-être essayer de sortir cette tension via l'écriture ou autre chose, hein, bien évidemment. Alors, on va regarder la maison 23, qui est la maison du rat. Ça se peaufine, là, ouais. Donc, pour la maison du rat, on a donc ici le cavalier. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut vous prévenir aussi qu'il y a une personne qui vient vers vous. Et cette personne qui vient vers vous, c'est une visite qui se fait attendre aussi. Hein. Peut-être que vous attendez une visite de quelqu'un, donc vous avez hâte hein, que cette personne arrive, et vous avez même le sentiment que cette personne ne va plus venir vers vous, ça peut être une visite téléphonique par exemple, mais cette personne est droite, cette personne va venir vers vous, cette personne ne va pas vous mentir. Ce que vous ignorez dans cette affaire, enfin c'est pas ce que vous ignorez, vous avez envie de discuter avec cette personne, c'est plutôt agréable, vous avez hâte, mais on vous dit de faire confiance, cette personne va venir.
très rapidement, sur le début de la semaine, on a le chien, on a la visite ou la venue, ça peut être visite téléphonique ou alors tout simplement vraie visite d'un ou d'une amie. Voilà, quelqu'un qui est solidement ancré, une solide amitié. Donc on voit aussi que cette personne peut parfois un peu vous dérouter, vous embêter, mais vous voulez rien laisser paraître, parce qu'on voit que vous ne voulez pas de tension avec cet ami. Très bien. Sur la carte de l'amitié, alors là c'est particulier. Bon. Là, normalement, on va parler d'amour, on va même parler de fidélité. Voilà. Alors, on peut parler aussi d'une relation amicale, d'une relation amoureuse qui est presque amicale, ou de l'autre que vous considérez comme un ami, ou de l'autre qui peut être un ami fidèle. En fait, il y a beaucoup de tensions. Hein, il y a eu des tensions avec cette personne dans le passé, et on voit que cette personne, elle essaye de renouer même un lien amical. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'amour, mais on voit que c'est une personne qui veut favoriser les gens. On voit que c'est une personne aussi qui est fidèle, ou qui a pu avoir une tension dans le passé, parce que cette personne, ce qu'elle cherche aussi, c'est la fidélité en face de vous. Alors, cette personne qui cherche la fidélité, en réalité, elle est très angoissée par rapport à ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter donc mon Béline. À chaque fois qu'on va parler d'amour, je vais ajouter le Béline. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, hein, à vous abonner, à partager, etc. Alors, je vais passer au mieux. Donc, sur cet amour, a priori, un amour qui manque de confiance. Hein. Ouais, l'infortune, ok. C'est une personne, il faut comprendre que c'est une personne qui a vécu une période d'infortune, qui a peut-être été trompée, qui a peut-être été trahie ici dans le passé. Et cette personne, pourtant, elle a beaucoup d'amour à donner, hein, c'est ce qu'on constate. Ouais, le présent, énormément d'amour à donner, c'est ce qu'on voit ici. Et en fait, cette personne, parfois, elle peut vite devenir angoissée, parce qu'elle est très émotive, et elle manque de confiance, parfois un peu en la fidélité, en l'amour, etc. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que c'est une personne qui pense beaucoup, mais en tout cas, toutes les pensées qu'elle a pour vous, ce sont des pensées de bonheur. C'est une personne extrêmement bienveillante. Alors, la maison de l'autre, de l'amour. Alors, l'amour, l'autre personne est secrète. L'autre personne est secrète et cette personne va devoir faire un choix, ou cette personne ne parle pas assez, ça peut vous perturber aussi. Bon, ce qu'on vous dit en vérité, c'est que cette personne a des sentiments très clairs pour vous, et avec le soleil, oui, c'est vrai que cette personne ici vous aime. Mais c'est une personne qui a du mal à livrer ses sentiments. A priori, c'est une personne, comme je l'ai dit, qui manque de confiance. Au niveau de l'amour, toujours. Hein. Donc par rapport au secret, il y a une clé. Il y a une clé, il y a une solution, il y a quelque chose. Si vous avez ce sentiment que cette personne a du mal à se confier, parce que vous, en tant que scorpion, vous avez besoin de parler, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un élément nouveau qui arrive et qui va rapidement régler le problème concernant bien sûr l'amour. Et j'ai l'impression que ça va pouvoir régler des tensions sous-jacentes. Alors on va regarder un peu un indice sur cet élément nouveau, parce que ça concerne bien l'amour ici. Ok. Donc on va parler d'une nouvelle sagesse, cet élément nouveau. C'est très... nouvelle sagesse sur quoi? Sur la la perte d'un amour dans le passé. Peut-être que vous allez pouvoir discuter. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a Mercure. Vous allez pouvoir discuter. J'ai l'impression que vous allez entreprendre une discussion assez claire pour que l'autre ait confiance aussi, pour instaurer une confiance dans le couple. On voit que votre autre est très nerveux face à cette discussion. Mais vous avez comme un rôle de rassurer aussi. Hein. Ouais. Cette personne voudrait se confier, parler à vous, mais quelque chose retient cette personne. Mais avec les lauriers de la réussite, on vous dit qu'avec un peu de patience, vous allez réussir. Ça, c'est très beau. Alors, donc là, l'élément nouveau qui règle le problème, alors ça peut être un voyage ou un déplacement que vous faites en amoureux, par exemple, qui peut aider justement à aller mieux dans le couple, etc. Et en fait, on voit que effectivement,
c'est ça, c'est la solution, c'est de passer un moment privilégié ou d'aller dans un endroit qui est précis, qui est important pour cette personne. Et cette personne pourrait justement parler. Là, on a une croix vers le bas. On peut parler aussi d'énergie basse. C'est-à-dire que s'il y a un éloignement dans le couple, ça ne crée pas du tout une bonne dynamique. Cette personne, voilà, peut-être la solution, c'est d'être plus présent avec l'autre, etc. Vous n'êtes peut-être pas avec une personne qui pourrait accepter un amour à distance. Alors 3, oups. 3, c'est la maison du bateau et du voyage. Bon. Et ici, on a tout ce qui est autorité, administration. Alors, ça peut être des lieux tels que l'aéroport, l'aérogare, les ports, hein, c'est tous ces endroits-là. On peut parler aussi d'ambassade, de consulat hein, pour le voyage. Donc, peut-être qu'il y a des documents à faire comme ça, voilà, qui surviennent. Pour certains, il y a même un désir, pourquoi pas, de déménager hein, à l'étranger. Hein. Alors, on voit que vous êtes solidement ancré, donc ça peut être un exercice un peu difficile hein, pour vous. On va regarder maintenant la maison 19, qui est la maison de la tour. Ouais, il y a un environnement autour de vous que vous trouvez très malsain. On voit que c'est votre autre aussi qui souhaite s'éloigner d'un environnement qui est malsain. Donc il y a une clé, il y a une solution, il y a un déménagement ou une mais est-ce que c'est vraiment la solution de déménagement? Non. Si par exemple vous devez sacrifier votre vie professionnelle et quitter une stabilité, c'est pas du tout une solution. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater ici. On va regarder la maison 7, qui est... Ah non, ça c'est la maison 8, pardon. La maison 7, donc, qui est la maison du serpent, justement. Donc on voit que clairement... en fait, dès que vous êtes serein, l'autre, vous, en amour, etc., il y a toujours quelque chose, ou alors il y a un milieu d'hypocrite. Alors apparemment, ça peut beaucoup déranger votre autre, hein, ça il y a quelque chose. On voit que c'est aussi peut-être un milieu d'hypocrite, ou aussi un milieu tout simplement où il n'y a pas de stabilité professionnelle. Et on voit qu'il y a même peut-être un bonheur superficiel ici. Alors on va regarder la sérénité. La sérénité... Il y a le 21, il y a un blocage, hein, il est difficile d'être serein dans cette situation. En fait, c'est parce que c'est l'environnement qui peut être un peu déplaisant. Alors là, on a une étoile comme ça, donc on peut parler quand même d'un objectif. Votre objectif, c'est de régler un problème pour pouvoir retrouver une sérénité. Et j'ai ce sentiment que il y a une personne qui était plutôt anxieuse qui vient vers vous pour essayer de rendre pérenne une situation. Voilà, on est vraiment encore, je pense, sur l'amour. Oui, c'est ça l'amour. Alors la montagne, la maison de la montagne, c'est la maison du problème. Ouais, sur la montagne, il y a le 5 de bâton. On peut parler d'un petit problème de santé. Donc je pense que dans l'avenir, ça va être rapidement réglé. Ce que l'on dit ici, c'est que peut-être que... Comment dirais-je? Bon, vous refoulez aussi peut-être l'idée de faire un choix, de faire quelque chose, et ça peut vous stresser. Mais on voit voilà, qu'il y a un petit stress, mais sinon il n'y a pas grand-chose à l'horizon. Très bien. Sur la maison de l'arbre, sur la maison de la santé, on a le jardin public. Bon, on peut voir un entourage très sain. En tout cas, vous trouvez qu'il y a un entourage très sain. Peut-être même dans un domaine professionnel, temporaire, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Là, il y a une étoile, il y a une pyramide vers le haut, donc il y a un entourage très sain et il y a des bonnes dynamiques. Et cette bonne dynamique, qu'est-ce que c'est? Vous êtes plutôt content, vous êtes heureux, peut-être que ça fait pas longtemps que vous avez déménagé, finalement vous vous plaisez bien là où vous êtes. Donc s'il y a quelqu'un qui se plaît pas, ça serait plutôt l'autre si vous êtes en couple. Alors je vais ajouter une carte sur ça. Ouais. Ouais. Alors il y a un ennemi ici, la ruine. Oui, s'il y avait quelque chose de toxique, si votre hôte a peur de quelque chose de toxique, cette chose toxique est en ruine. C'est fini la toxicité. Jupiter, regardez, on retrouve la chance et la renommée. Donc plutôt une belle ère, une nouvelle ère positive qui vient à vous. Alors on va regarder la maison 20, qui est la maison du jardin public. Alors on peut parler ici aussi d'une promotion, d'une augmentation.
quelque chose qui est serein, quelque chose qui est important. Peut-être que aussi vous allez pouvoir, grâce à cette promotion, envisager pourquoi pas un déplacement. C'est quelque chose, enfin un déplacement, un déménagement ou agrandir ou faire des travaux. En tout cas, vous n'allez pas en parler tout de suite. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que on vous dit voilà, d'être assez discret parce que bon, vous n'êtes pas toujours bien environné, pas aussi bien que vous le pensez. Et ça peut créer de la jalousie, des tensions. Alors, le monde ici des finances. C'est la maison de l'ours et vous avez donc l'enfant. Alors là aussi, c'est particulier. On peut parler par exemple de dépenses qui sont liées ici à un enfant. Sinon, on peut parler aussi d'un manque de maturité dans une gestion. Alors, vous pensez que tout va bien, vous êtes serein, mais au final, il y a un problème. S'il y a un problème, c'est pas juste la faute de quelqu'un qui arrive vers vous pour vous créer un problème. Peut-être que on vous demande de lever le voile sur une situation financière. Bon, moi je vous dis les cartes comme je les vois. Hein. J'essaie d'être au plus véridique. Alors, la maison de l'enfant, on a ici la faucille. Donc là, en fait, il y a comme un appel à ne plus être immature concernant une gestion financière. Ouais. Par contre, on peut vous parler de quelqu'un dans votre environnement public, social, qui a un problème de santé refoulé. C'est pas la famille, c'est pas l'amour, c'est en dehors, et à cause d'alcool. Donc on voit que c'est une personne qui est plutôt instable. Et c'est vrai que peut-être que vous allez pouvoir donner un conseil ou donner quelque chose qui fait que cette personne pourra aller mieux. Alors ça c'est la maison 10, c'est la maison de la faucille. Donc la faucille, c'est tout ce qui est rupture, etc. Alors, bien sûr, il faut analyser avec la maison. Alors, ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous avez un caractère un petit peu dur. Ouais. Vous êtes assez anxieux, mais vous avez un caractère un peu dur, et j'ai l'impression que le caractère dur, si vous vivez en couple, peut paraître votre... Enfin, c'est pas dur, mais un caractère très têtu, et ça peut être d'une violence inouïe pour l'autre, aussi au niveau de l'amour. Donc ça peut être un caractère dur dans le sens où on parle pas quand il y a un problème, on garde les choses pour soi, mais l'autre personne, si vous n'arrivez pas à lui accorder de confiance, elle peut prendre ça pour une violence. Donc là, c'est vraiment un conseil. Alors on va ajouter une carte. Ah, j'ai oublié celle-ci. Je vais rajouter, pardon. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'en vérité, vous avez quand même pas toujours un bon entourage amical. Vous êtes avec une personne très timide, qui est pourtant solaire, mais si elle ne parle pas à certaines personnes, c'est parce que vous avez peut-être des personnes qui viennent chez vous, des fausses amitiés qui sont pas du tout... sûrs, quoi. Donc là, on parle de loisirs avec une femme. Et on voit que c'est une femme du passé qui souhaite, qui a l'ambition, hein, qui pense à se réconcilier avec vous. Et c'est une personne qu'il vaut mieux éviter de faire entrer chez soi. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, on l'a compris. Ouais, bon. Vous êtes quand même protégé, donc vous allez avoir plein de signes de toute façon qu'il ne faudra pas accepter cette nouvelle. Bon. Alors, sur la maison de la maison, on a le cœur. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans la maison. Que ce soit par téléphone, que ce soit par appel, voilà. Il y a beaucoup d'amour dans la maison. Vous vous sentez bien. Même si c'est de l'amour, par exemple, à distance. Si vous quittez aussi, par exemple, une zone où petit à petit, où vous parlez moins, pour parler plus en amour, pour communiquer. On voit que vous vous ouvrez facilement au monde. Et peut-être qu'à deux, vous vous entendez bien, vous allez parler de construction, de travaux, de déménagement, etc. Donc ouais, ici, ouais. Ok, alors l'amour. Bon, l'amour, il y a le fouet, donc on peut voir qu'il y a quand même des conflits, des tensions en amour, parce qu'en fait, vous étiez avec quelqu'un qui était très anxieux. Et en fait, vous avez en tête un problème en particulier, c'est ça qui vous prend la tête.
Et parfois, bon, on va vous demander, voilà, de mettre un peu d'eau dans le vin au niveau de l'amour. Alors, on va regarder le fouet. Donc, bon, le fouet, il y a la croix. Donc, on peut voir que s'il y a eu des conflits, des choses comme ça, au niveau de l'amour, en vrai, ça vous a vraiment créé de la tristesse. Autant pour vous, qu'autant pour l'autre, etc. C'est un conflit qui fait souffrir. Et on voit que c'est un conflit qu'elle pouvait avoir dans la maison, que ça peut être aussi dans le passé, que vous avez vécu dans une autre maison, à cause de quelqu'un de toxique. Et là, en fait, vous avez peur que le schéma se répète. Donc là, on dirait plutôt que parfois, vous êtes nerveux, tendu en amour, parce que vous pouvez souffrir, ou l'autre peut souffrir d'une ancienne relation qui n'a pas été très bonne. Alors, je vais ajouter une carte. Ah bah, ok. Donc là, vous allez comprendre quelque chose. Il y a des changements dans la passion. Donc là, c'est plus l'épopée de la passion. Pour certains, vous êtes en train de vous mettre avec quelqu'un, d'avoir vraiment l'amour sérieux qui revient. Et vous allez avoir les honneurs et la santé, donc le bien-être qui revient ici. Ouais, et une situation assez soudaine et rapide. Ouais. Donc on voit que vous allez communiquer en abondance. Hein. L'argent, là, ce serait plutôt la communication en abondance qui peut être très positive. Alors, on va regarder la maison de la croix. Donc effectivement, vous comme l'autre, ou vous et l'autre, souffrent vraiment d'une relation, d'un ex, d'une ex, etc. avec qui bon, ça a été difficile. Une union passée avec la croix, mais on fait une croix du coup sur une union aussi malheureuse. Vous avez été heureux, puis d'un coup, bon, ça, avant l'union, vous vous rendez compte de beaucoup de choses du cheminement. Et il est important peut-être de discuter sur ça. Donc, en vérité, on voit que ça a été une union, vous avez été, peut-être, vous l'autre, avez été longtemps dans cette réunion. Cette chose a pris fin, il y a pu avoir des problèmes d'argent dans le couple, etc. Mais voilà, peut-être que ça va être le moment d'en discuter, et puis une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. Ouais, une bonne fois pour toutes. Alors, les couples. Alors, oups, j'avais bougé la caméra, j'ai cru que tout allait tomber. Alors, ici, vous savez, le cercueil. Ça va pas parler à tout le monde, ça. Ouais. Ça va parler à ceux qui sont veufs ou veuves. Vous allez trouver une solution. En fait, vous avez parfois des problèmes passagers, etc. Où vous avez du mal à vous focaliser sur une relation durable. Vous allez d'un coup trouver une solution. Ouais. On vous dit qu'il y a quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, mais qui c'est fini, bien évidemment, parce qu'il y a un veuvage ici, et que cette personne est votre grand amour, oui, mais il y a quand même une solution qui peut vous permettre aussi de voir la vie en couleur. Bon, là, on est dans la maison de la santé. Non, pas de la santé, oui, ça peut parler de la santé pour beaucoup, c'est la maison du cercueil, et on a ici la lettre, alors qui peut nous parler de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation. Ouais. On peut parler de la fin d'une situation. Et j'ai l'impression que finalement, alors c'est peut-être une nouvelle que vous allez avoir via les réseaux sociaux, etc. Mais ça peut vous créer un petit problème, vous allez écouter. Bon. Alors sur la maison de la nouvelle, il y a la lune. Donc ça peut être pour moi une nouvelle par les réseaux sociaux. Mais faites attention parce que je pense que ce sont de la manipulation, des mensonges. Il faudrait vous en éloigner, mais dans le fond, vous êtes toujours tenté de vouloir regarder. C'est pas une solution hein, de regarder les réseaux sociaux. Et vous, évitez de publier aussi des choses privées, etc. Alors, sur la maison de la lune, il y a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Après, vous pouvez inverser les énergies. Donc, on peut voir que vous pouvez être un peu mélancolique parfois. Pourquoi? Parce que vous avez toujours été droit, et puis malgré votre droiture, on ne respecte pas, et ça vous énerve. Et vous êtes du coup mélancolique, vous êtes triste, vous pensez beaucoup à toutes ces choses. Alors, la vérité, c'est qu'il y a vraiment une personne qui arrive vers vous assez rapidement pour vous apporter un cadeau. Donc pour les célibataires qui par exemple ont du mal sont un peu tristes parce qu'on a du mal à trouver l'amour, il y a l'amour qui arrive vers vous rapidement. Alors je vais faire une carte ici pour les célibataires. Ok. Il y a la stérilité de quoi?
de la famille. Donc pour les célibataires, il y en a, vous vous êtes même dit, c'est fini, j'aurai pas de famille, j'aurai pas d'enfants, pas de construction. Donc il y a une beauté ici, et sur cette beauté il y a un appui. Donc effectivement, vous êtes charmant, vous êtes beau, vous êtes belle, vous séduisez, mais vous vous dites, bon, ça s'arrête là. Bon, avec le soleil, on voit que vous arrivez dans une période de nouveauté, avec ce printemps, peut-être qui arrive bientôt, avec l'éclaircissement d'une situation. Et bah oui, on va vous parler de quelqu'un avec qui ça pourrait forcément matcher. Bah oui, le couple qui match, vous êtes... deux étoiles ensemble, c'est-à-dire une relation destinée, une relation karmique, on a la destinée d'ailleurs ici. Et oui, donc les célibataires, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Donc c'est une personne peut-être avec qui il y a déjà une amitié, mais vous allez vous élever, ça va devenir de l'amour. Vous allez parler, et c'est vrai qu'au début, vous avez dit non, non, je préfère garder une amitié, etc. Donc ça fait peut-être très longtemps que vous parlez à cette personne. Et on vous dit que ça y est, c'est la grâce, c'est le moment de se rapprocher à deux. Ouais, c'est le moment de se rapprocher. Et effectivement, c'est à vous maintenant de jouer, d'essayer de tempérer les choses ici. Ah, ça, celle-ci, elle est tombée. Très bien. Alors, la dernière carte, maintenant ici, c'est... Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. C'est la maison du poisson. Bien. Et dans la maison du poisson, c'est la maison du poisson, tout simplement. On va parler de ceux qui ont une entreprise. Alors, si vous avez une entreprise, c'est vrai que vous devez faire les comptes, etc. C'est une entreprise qui est liée beaucoup au déplacement, au mouvement. Et là, ça y est, il y a le soleil. Vous pouvez... c'est les beaux jours qui arrivent, c'est les bons moments pour pouvoir vous lancer dans l'entreprise. Ça a toutes les chances ici de marcher. Voilà, donc ça c'était un autre message. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage qui, vous l'aurez remarqué, cette fois est sans tarot cette semaine, donc pur oracle. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires et je vous dis à très bientôt, au revoir.